Dans cette vidéo, je vais donner 7 règles pour gagner de l'argent sur YouTube. Salut à toi, c'est Jérémy et aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de monde qui arrive à vivre de sa passion sur YouTube? C'est bien parce qu'il y a des règles et c'est bien parce que la plupart des gens font n'importe quoi. J'ai vraiment envie de te demander pourquoi il y a des YouTubeurs qui ont 1 million d'abonnés et qui gagnent leur vie tout juste et qui mangent des nouilles à la fin du mois. Et pourquoi tu as des YouTubeurs qui ont plus des entrepreneurs qui vont avoir 5000 ou 10 000 abonnés mais pourtant, qui vont beaucoup mieux gagner leur vie, qui vont gagner des dizaines de milliers d'euros chaque mois, qui vont très bien gagner leur vie, quand tu les compares avec ces gros youtubeurs, tu vois, ça n'a aucun sens en soi. Et en fait si, ça a un sens, et ça c'est les règles à respecter si tu veux vivre de ta chaîne YouTube, et concrètement ne pas être un mouton de YouTube, ne pas être obligé de devenir entre guillemets la pute de YouTube, mais faire de YouTube un putain de vecteur pour monter ton activité, pour monter ton business. Et pour ça, je vais te donner du coup 7 points, 7 règles que tu dois respecter si tu veux gagner de l'argent sur YouTube. C'est 7 différentes manières de faire de l'argent, mais aussi 7 choses à faire pour gagner de l'argent, des choses à mettre en place, des erreurs à ne pas faire. Du coup, ces 7 règles, on va les démarrer tout de suite. La première règle, c'est la base de la base, mais il faut que je le rappelle, si tu veux gagner ta vie sur YouTube, il faut vendre tes propres produits et tes propres services. C'est obligé. Si tu fais pas ça et que tu commences à espérer à gagner de l'argent en faisant concrètement du sponsoring et en monétisant ta chaîne YouTube, même si ça va être un des points suivant la monétisation YouTube, tu vois, mais concrètement, tu vas pas bien gagner ta vie. Moi, ce que je te conseille, c'est de vendre tes propres produits, tes propres services, tes propres prestations de services, tu vois. Du coup, des produits, ça peut être quoi? Si tout dépend de ce que tu fais, hein, tu vois, je vais prendre le truc global. Sur cette chaîne, je parle principalement de produits digitaux, plutôt ce qui va être formation, voire e-book, ou des memberships, des zones membres, là où tu vas apporter de la valeur. Moi, je parle plutôt de ça. Mais après, je sais qu'il y en a aussi beaucoup dans mon audience. Ce qu'ils font, ils vendent du coaching ou alors ils vendent des prestations de services, tu vois, dans leur domaine, dans leur expertise. En fait, il y a plein de manières de faire, mais encore plus loin, j'ai envie de te dire, si t'as pas forcément ces compétences-là et que t'es pas forcément sur ce genre de niche, même si moi, c'est ce que je te conseille, eh bien, ce que tu peux très bien vendre, c'est des produits physiques. Tu peux vendre des produits physiques à ton audience, mais le principal pour gagner de l'argent, ça va être de vendre tes propres produits, les produits que tu fais toi-même, les services que tu fais toi-même, parce que c'est là où tu vas toucher du coup 100% de ce que payent tes clients. En fait, ça va vraiment être tes abonnés qui deviennent tes clients et tu dois faire ça pour vivre de ta chaîne YouTube. La deuxième règle pour bien gagner ta vie avec ta chaîne YouTube, ça va pas être de compter uniquement sur ces revenus actifs, tu vois, de vente de formation, même si la vente de formation peut devenir assez passive, mais bref, on va dire que c'est actif comme moi, tu vois, on va pas jurer que par la vente de coaching, que par la vente de prestations. Ce qu'on va faire, c'est la deuxième règle, mettre en place des revenus passifs. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un revenu passif? C'est un revenu pour lequel tu travailles entre guillemets une fois et après tu as de l'argent qui va tomber. Du coup, je t'arrête tout de suite, c'est pas un truc magique, c'est pas un truc en mode tu vas aller à Cuba et tu vas avoir ton compte Stripe qui sonne toutes les 3 minutes parce que tu gagnes des dizaines de milliers d'euros chaque jour, non. Même si on en a pour qui concrètement ils ont des revenus passifs comme ça. Mais du moins ça va demander une grosse mise en place au départ, tu vois. Ça va demander beaucoup de friction au départ, beaucoup d'efforts. Mais moi ce que je vais te dire, c'est vraiment des choses simples qui vont te permettre de créer un petit revenu passif, un revenu une fois que tu l'as créé qui va tomber tout seul. Et concrètement, ça va être les bases des revenus passifs sur YouTube. Du coup, tu as la monétisation. Je te conseille de la mettre, même si comme moi, tu vends des produits et services et tu gagnes que dalle avec la monétisation, je te conseille quand même de la mettre pour 2 raisons. Déjà parce que même si ça fait que quelques euros, ça reste un revenu passif. Du coup, autant le prendre, tu vois. Si c'était que ça, moi, je l'aurais pas activé, tu vois, tellement ça rapporte que dalle. Mais surtout, le deuxième point que j'ai envie de te donner, ça va être concrètement de mettre en place de l'affiliation. C'est à base des chaînes YouTube, tu as toutes les chaînes YouTube qui le font, il faut que tu mettes en place des systèmes d'affiliation. Ça peut être de l'affiliation Amazon, si tu vois pas ce que c'est que l'affiliation, en gros tu vas recommander les produits ou les services de quelqu'un d'autre. Du coup je parle pas de sponsoring à la con en début de vidéo, tac NordVPN, je parle pas de ça. Je parle vraiment d'affiliation en mode, je sais pas, t'as un logiciel, un produit d'information de quelqu'un d'autre, des produits physiques de quelqu'un d'autre, tu vas les promouvoir dans tes vidéos. Par exemple, je sais pas, si tu fais des vidéos pour expliquer aux gens comment faire des belles vidéos, ou par exemple, comment faire du filmmaking, comment faire des belles vidéos. Genre, par exemple, ça, c'est ton sujet de chaîne YouTube. Tu pourrais très bien, du coup, je pense que tu ferais des reviews de produits, des reviews peut-être de caméras, de produits chers, mets des liens affiliés Amazon, tu vois. Et tu vas choper entre 1 et 5% de commission par vente. Et ça peut te générer quelques centaines d'euros par mois en fonction de ton audience. Tout dépend dans quelle niche t'es et qu'est-ce que tu vas vendre en affiliation. Mais pense vraiment à tes trucs. Moi, je sais que le plus pertinent, par exemple, sur ma chaîne,
pour vendre en affiliation, ça va être tout ce qui va être logiciel ou service, tu vois, service en ligne. Par exemple, des logiciels, je pourrais très bien recommander des petits services en ligne comme ClickFunnels, comme Podia, comme genre de trucs qui vont coûter un peu d'argent chaque mois, un système d'abonnement, et que moi je vais toucher une partie de cet abonnement chaque mois. Il y a un truc que moi j'utilise vraiment, tu vois. Moi, le truc avec lequel je fais beaucoup d'affiliation, c'est TubeBuddy, parce que c'est un truc que j'adore, ça permet de mieux référencer ses vidéos YouTube, j'en parle tout le temps parce que moi j'adore ça, et à chaque fois que je le fais, bah, je mets un lien affilié dans ma description, et ça me permet à chaque personne qui du coup vont payer TubeBuddy chaque mois, grâce à moi, suite à mes vidéos, eh bien je vais gagner de l'argent là-dessus. Du coup, il faut que tu te dises ça et que tu essayes de mettre en place un système comme ça. Le troisième point, ça va être très simple et c'est une règle qu'il faut surtout pas que tu loupes. Il faut que tu aies une chaîne ciblée qui va aider les gens. Du coup, une chaîne vraiment de niche qui va aider les gens de passer d'un point A à un point B. Et si possible, que ça soit assez douloureux, tu vois, le fait d'être dans ce point A. Ça va vraiment être la base parce que si tu veux divertir les gens, si tu veux faire du gaming ou je sais pas encore quelle autre connerie, tu vois, le problème que ça va poser, c'est que tu n'apportes pas spécialement de valeur aux gens à part les divertir. Du coup, après, pour gagner ta vie avec, autrement, en fait, pour vendre des propres produits, tes propres services, après, ça va être compliqué, même si c'est encore possible, mais surtout, à côté, en fait, tout va être plus dur parce que tu auras beaucoup plus de mal à vendre étant donné que bah, tu résous pas spécialement un problème profond. Moi, je te conseille vraiment de te cibler sur une niche, tu vois. Le quatrième point, il est très important, moi, il me tient à cœur, et vous êtes nombreux en fait, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir et qui me disent que j'ai une audience engagée, tu vois, une audience qui engage avec moi, mais qu'en soi, elle est très petite. Du coup, comment je fais pour monétiser ça? Eh bien, en fait, c'est justement la base pour monétiser une chaîne YouTube. C'est d'avoir une petite audience, mais très engagée, plutôt que d'avoir une énorme audience de touristes. En fait, c'est un putain de biais cognitif, mais on se dit, si la personne elle a beaucoup d'abonnés, si elle a beaucoup de gens sur sa chaîne YouTube, bah elle va en vivre beaucoup plus facilement. Alors qu'en fait, non, justement, c'est les gens qui ont les plus petites audiences sur YouTube qui vont avoir les audiences les plus engagées avec les abonnés les plus fidèles, qui vont devenir des clients derrière. Et c'est ces personnes-là qui arrivent à concrètement générer des beaux revenus avec YouTube. Donc si toi tu veux vivre de ta chaîne YouTube, n'essaye pas de faire des vidéos buzz, n'essaye pas de faire des vidéos qui vont attirer des touristes, essaye de faire des vidéos comme moi qui vont attirer une audience qualifiée, tu vois. Moi, par exemple, sur cette vidéo, j'attire une audience qualifiée, tu vois. Et même si il y a alors 5 personnes qui vont me découvrir avec cette vidéo, bah, ces 5 personnes, peut-être une va commencer à me suivre, mais ça va être une personne qualifiée qui peut-être sur le long terme va dépenser des centaines d'euros chaque mois chez moi, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est ça la question qu'il faut se poser. La cinquième règle, moi, elle me tient à cœur, c'est de vendre le plus tôt possible. Quand tu as une audience, au bout de 1 ou 2 mois, il faut commencer à vendre, tu vois. Tu vends ce que tu veux, mais juste, tu commences à vendre. N'essaye pas d'attendre, n'essaye pas de commencer à gagner ta vie avec la monétisation, ça sera complètement débile. Essaye de vendre directement tes propres produits, tes propres services ou de mettre en place des systèmes de revenus passifs, mais d'abord, essaye de faire des revenus actifs en vendant des formations, des coachings, des services, je sais pas. Comme je t'ai expliqué dans les 2 premières règles de cette vidéo, mais juste, tu dois mettre ça en place le plus tôt possible, dès que tu as un petit peu d'audience. Quand tu n'as pas d'audience, ça sert à rien. Quand tu commences à avoir une petite audience, juste quelques personnes qui te suivent, mets ça en place. La 6e règle, on la recommande beaucoup dans le domaine des entrepreneurs, ça va être tout simplement de favoriser l'expérience client. Pourquoi? Parce que les abonnés, enfin les gens les plus fidèles qui vont vraiment te faire gagner ta vie, c'est les gens qui vont acheter des produits, des services chez toi. Et du coup, tu as tout intérêt à ce que quand une personne achète un produit, un service chez toi, elle soit satisfaite. Parce que cette personne va racheter des produits, des services plus tard, tu vois. Tu auras beaucoup plus de chances de monétiser, de revendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez toi et qui a été satisfait du service ou du produit que tu as proposé, tu vois. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est toujours de favoriser l'expérience du client et pas d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients parce que sinon, tu es dans une course infinie à des nouveaux clients et tu seras très difficilement, tu gagneras en fait très difficilement ta vie. Tandis que si tu fais des bons produits, des bons services, que tu vends des bonnes choses derrière, c'est pour ça que je te dis de vendre tes propres produits, hein, pas de vendre du sponsoring à la con, tu vois, ou pas de vendre des systèmes affiliés à la con, tu vois, vendre des trucs qui toi te plaisent, qui te servent, et vendre tes propres produits, tes propres services pour avoir la main prise sur la valeur que tu apportes aux gens. Quand tu fais ça, bah, tout simplement, tu apportes tellement de valeur aux gens que ça va les fidéliser, et sur la durée, tu vois, tu prends un mec, on appelle ça la lifetime value, tu vois, dans le milieu des entreprises, bah en gros, tu regardes un client, peut-être il a dépensé 100 balles chez toi un jour, mais sur sa vie, peut-être il va dépenser 2000, 3000 balles au total, juste en achetant plein de produits à 100 euros. C'est un exemple. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que tu favorises la lifetime value et que tu favorises l'expérience client et pas que tu vendes
des produits et des services à la con pour t'en mettre plein les poches, tu vois. Toujours expérience client en premier. Et la 7e règle, moi, elle me tient vraiment à cœur aussi, c'est de poster énormément de contenu. Poster beaucoup de contenu, si possible, une vidéo par jour, comme moi je le fais, tu vois, au moins plusieurs vidéos par semaine, parce que c'est comme ça que t'engages les gens. Je sais pas depuis combien de temps tu me suis, tu vois, je sais pas si tu me découvres avec cette vidéo, je sais pas si ça fait 3 vidéos que tu me suis, je sais pas si ça fait 2 mois que t'es en train de me suivre, mais tu vois, des vidéos, depuis 3 mois, j'en ai posté 85, tu vois, ça fait quasiment une vidéo par jour. Bah au final, c'est très logique que j'ai développé des certaines habitudes chez toi, si tu m'écoutes depuis longtemps. Je suis beaucoup plus familier auprès de toi, tu m'as peut-être écouté pendant des heures et des heures depuis que tu as commencé, depuis que tu m'as découvert en fait. Et ça fait quoi? Bah ça crée une relation de proximité entre toi et moi. Cette relation de proximité, tu dois faire la même chose avec ton audience. Parce que c'est ça qui va donner envie aux gens. Bah c'est ça déjà qui va engager ton audience. Tu vois, quand les gens me demandent comment on a une audience engagée, bah, c'est comme ça. Hein. C'est en ayant vraiment beaucoup de contenu, en étant souvent sur l'écran des gens, l'écran d'ordi, l'écran de téléphone, c'est en étant tout le temps, tous les jours sur leur écran, tu vois. C'est comme ça qu'on fait. Et surtout, ça va permettre aux gens d'avoir une putain de confiance en toi. Tu vas développer une certaine autorité aussi parce que tu auras été là quasiment tous les jours avec eux si tu crées un contenu par jour. Et après, quand bah, tu vas leur présenter des offres, quand tu vas leur présenter des produits, des services, des formations, des coachings, n'importe quoi, bah, ils vont juste être réactifs parce que tu leur as tellement apporté de la valeur, tu as tellement été là tous les jours qu'ils peuvent que te redonner, tu vois, l'appareil et acheter tes produits. Du coup voilà, c'en est tout pour les 7 règles pour vivre de ta chaîne YouTube et gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin, bah, chaque lundi, j'envoie un email complètement gratuit là où je t'explique comment vivre de ta passion sur YouTube et comment gagner ta vie grâce à la création de contenu, comment moi je fais. Si tu veux t'y inscrire, bah, c'est gratuit, tu peux te désabonner à tout moment, premier lien en description. Du coup on se retrouve très vite dans un email ou dans une prochaine vidéo. À très vite, ciao.